Salut mec, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, on se retrouve, nouvelle vidéo, forcément les frérots, hier on va en discuter de ce qui s'est passé, ça c'est plutôt sympathique. Si tu veux voir un petit peu de Bet Analytics en dessous de la vidéo, regarde les pronostics qu'on a postés, les cotes, etc. La marche à suivre pour nous rejoindre sur le Telegram, si tu veux inclure le VIP avec franchement une gestion de mise qui est au top, la même que sur YouTube, avec plusieurs pronostics certes, mais avec une gestion de mise et pourcentage de mise bien entendu, et c'est comme ça que tu vas avancer dans les pronostics sportifs et c'est comme ça que tu vas garder ton oseille. N'oublie pas, ne joue pas tous les jours, analyse bien tes matchs et surtout viens sur la chaîne, même si voilà, je suis pas le meilleur du monde, mais tu verras qu'on est en positif durant toute la saison et je t'invite fortement à t'abonner juste là frérot, mets-moi un petit pouce comme mon collègue là et on va envoyer du mastico bébé. Hier soir, Étoile Rouge de Belgrade qui valide son match. Les frérots, je vous ai prévenu que c'était une équipe très sérieuse, 100% de match gagné à domicile, gagne 5-0, l'équipe adverse, aïe, c'était chaotique, on a bien vu que cette équipe ne sachant pas se déplacer et surtout voilà, un concurrent vraiment, Étoile Rouge de Belgrade a vraiment très bien joué et sa pluie de buts sur Telegram. Si tu veux nous rejoindre d'ailleurs, on en discutait, des collègues mettaient de l'oseille sur le 5-0, bref voilà, c'était l'orgie. Hier on a fait rentrer la cote à 1,93, elle est plutôt sympathique, on se calme tranquillement, on reste tranquille, serein, parce que voilà, les pronostics ça passe et ça passe pas, pour l'instant ça passe, c'est plutôt cool, on a une bankroll qui monte vraiment pas mal, on a une gestion de mise qui est propre, très bien. Match aujourd'hui les frérots, Fenerbahçe qui va rencontrer Slavako, bon bref on le dira comme ça. Fenerbahçe qui s'est fait tège de la Ligue des Champions, forcément, de la qualif Ligue des Champions, contre-performance bien entendu contre le Dynamo de Kiev. Il y en a l'équipe extérieure, Slovak, qui de même, pareil, qui fait un début de championnat, premier match joué 2-2. Match nul, attention cette équipe, même si à l'extérieur ils sont pas super bons, hein, à l'extérieur c'est 20% de matchs gagnés. À domicile, Fenerbahçe c'est plutôt sympathique, c'est 67% de matchs gagnés à domicile. Ils ont fait une bonne préparation aussi, pas mal de matchs amicaux gagnés ou matchs nuls. Ils n'en ont pas perdu, donc ils ont fait une bonne préparation, mais les 3 derniers matchs joués, c'est pas forcément la forme pour eux. On voit effectivement que la Ligue des Champions se sont fait têche avec un carton rouge à l'appui. Du côté de Slavako, ce qui est pas mal, c'est qu'il claque beaucoup de buts. Mais attention, c'est pas une équipe pour moi qui sort du lot. Attention, ça va jouer à Fenerbahçe en Turquie. Je trouve pas l'effectif de Fenerbahçe excitant. Franchement, honnêtement, il n'y a pas de goléador. C'est plutôt flat pour moi. Donc ce qui me rassure c'est que ça gagne ses matchs à domicile à 67%, même si c'est pas ouf non plus, mais dès qu'on passe les 50% ça m'intéresse, ça commence à me mettre la petite puce à l'oreille. Sur ce match là, perso je vois du but, je vois qu'il y a une équipe en face qui est joueuse de 2 matchs à l'extérieur en championnat, ok, c'est pas un championnat de foudre de guerre, je crois que c'est la République tchèque. Fenerbahçe c'est la Turquie, ça envoie du lourd, le stade va être plein à craquer, je pars sur le over 3, pareil qu'hier les gars, 3 buts, on est remboursé tranquillement, on peut regarder le match tranquille, over 3 buts, bien entendu 4 buts, on ramasse de la caillasse et la cote est plutôt sympathique. On prend pas trop de risques les mecs, 1% de la bankroll, tranquillou. Il y a des matchs qui vont arriver, ça sert à rien de s'énerver à mettre la casa dessus. Tranquillement les frérots, on met 1%, tranquille. Et on attend et on voit venir. Voilà tout les frérots. Demain il y aura du match, on est vendredi. Les matchs européens, donc comme je vous disais, Lyon va commencer. J'ai regardé les matchs de préparation de toutes les équipes de Ligue 1 les frérots. J'ai regardé les transferts, etc. J'ai regardé qui s'était arrivé. J'ai regardé le changement de coach, etc. etc. Il y a du lourd, franchement. On va se régaler toute cette saison. En Allemagne aussi il y a du lourd. En Angleterre, je t'en passe des meilleurs. Mais attention, petit avertissement les frérots, ça ne sert strictement à rien de vous lancer sur les matchs de Ligue 1 et matchs européens les frérots. Laissez 2-3 matchs passer, même s'il y a des matchs de préparation, attention, je vois beaucoup de monde qui balance 10 matchs comme ça, même si c'est reste des analyses, attention, piochez vous-même, regardez, visualisez qui c'est qui est arrivé, qui c'est qui est parti, changement de coach compte vraiment bien, attention match de l'OM, c'est pareil, regardez, problème de coach, déjà, le mec est arrivé, à peine arrivé, les matchs de préparation sont dégueulasses, il y a eu certes du transfert, mais on ne sait pas où on va aller avec cette équipe, donc calmos, tranquillement, prenez à droite et à gauche différents pronostiqueurs sur YouTube, et prenez les meilleures analyses, etc. et faites-vous une bonne idée. Voilà, c'était le moment un petit peu étude, etc.
Grosse bise à tous, on se retrouve demain. S'il y a du match, bien entendu, viens sur Telegram, on balance du lourd. On met du pronostic bébé dans le VIP, bordel. Bacio a tutti, grazie.